Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur cette chaîne Atypique Logos où je m'en vais aujourd'hui à la rencontre de Romain. Romain que je connais maintenant depuis quelques années. Et il me semblait important d'aller faire cette interview avec Romain parce que c'est une personne atypique pour moi. Comme j'aime à le dire, une belle âme. Et dans ce monde où tout va de plus en plus vite, où les gens sont de plus en plus aigris, et bien Romain pour moi c'est une lumière qui brille dans cette obscurité. Donc on va aller tout de suite à sa rencontre et écouter son parcours de vie. Allez, c'est parti. Bonjour à tous et à toutes, et bien bonjour à toi, surtout Romain. Merci de m'accueillir au sein de ton établissement. Avec grand plaisir. Et merci surtout d'avoir répondu à mon appel et à ma demande d'interview. Avec plaisir. Le but pour moi étant d'interviewer des gens au parcours atypique. J'estime que pour moi tu as un parcours atypique et je voudrais par le biais de cette interview pouvoir te présenter toi et présenter aussi par la même occasion ton établissement. Ouais. Et j'aimerais savoir dans un premier temps qui tu es Romain et quel a été j'ai envie de te demander, ton parcours professionnel. Très bien. Eh bien, écoute, je m'appelle donc Romain. Ouais. On a eu la chance de se rencontrer il y a quelques années maintenant. Et on s'est rencontrés à l'époque où j'avais une crêperie à Segré. Ouais. Donc je suis dans la restauration depuis un petit moment maintenant. À peu près 17 ans. 17 ans. Avec plusieurs établissements. Celui-ci, c'est mon 4e, qui est un choix un peu un coup de cœur pour le lieu et puis l'ambiance du village. Je suis venu vraiment retrouver ce plaisir-là, un peu isolé, avoir un contact client un peu plus intense encore que ce que j'aime. Donc ça, je suis servi. Donc j'ai 40 ans, 17 ans de métier de restauration et avant, j'étais en gendarmerie. Donc d'accord. Absolument rien à voir. J'avais à l'époque très envie de travailler après mon bac, de me sentir utile, être toujours auprès du monde des gens de manière humaine, avec des actions nécessaires, utiles. Et j'avais bien aimé cette institution-là. J'y suis resté 4 ans, 4 ans de gendarmerie. Et puis je me suis senti appelé par autre chose. Vraiment, c'était très intérieur comme chemin. Et j'avais plus envie de faire carrière. Donc, j'ai arrêté, j'ai démissionné mes fonctions. D'accord. Attention, mais sans peur et voilà, comme vraiment… C'était réfléchi, c'était posé. C'était posé. D'accord. Je me sentais plus en accord avec ce que je faisais. Voilà, donc mais j'ai toujours, dans ces moments-là, eu toujours une confiance et je me laisse aller assez facilement. Tu te fais confiance? Je me fais confiance. Et je fais confiance comme une intuition forte. Et puis, dans ce mouvement-là, il arrive toujours de bonnes choses, je trouve. Donc, comment tu arrives justement à te faire confiance? Ça m'intéresse. À dépasser, en fait, c'est ni plus ni moins un dépassement de zone de confort. Ouais. Donc, comment toi, tu arrives à déclencher ça et à dépasser ça? C'est quelque chose qui est vraiment inné dans… Enfin, ce n'est pas un logiciel que je ressens. C'est quelque chose de… J'ai une idée, une envie, je vais aller l'écouter. Et je vais… et quand c'est enclenché, c'est enclenché. Tu peux plus reculer, Je peux plus reculer. Et sinon, si je ne le fais pas, c'est contre nature et je perds le fil. Enfin, donc là, en fait, pour toi, il y aurait plus un problème en fait à pas réaliser. Exactement. C'est évident.
Cette impulsion que exactement. D'accord. Et j'ai souvent d'ailleurs ces discussions-là avec les personnes que je croise qui sont à des carrefours, des réflexions. Et moi, j'ai souvent. Alors, c'est qu'un avis, une perception, mais je leur dis mais fonce. Fonce, Qu'est-ce vas-y, qui fais. t'arrive? Qu'est-ce qui. Et puis, j'adore ces moments-là aussi. Et je le vis, mais c'est pas. Il n'y a pas de courage là-dedans, il n'y a pas de. Et puis, c'est rarement une mise en danger parce que. Là, j'ai commencé du coup la restauration tout de suite après la gendarmerie, avec un emploi dans une crêperie qui est venu à moi par hasard, si ça existe, Voilà. et une porte ouverte d'une crêperie qui recrutait quelqu'un, et ça s'est fait comme ça. Et après, j'ai même rencontré l'amour dans une crêperie et j'ai jamais quitté le métier après, quoi. D'accord, ça a été crescendo. Exactement. Donc, mais tout le temps dans cette restauration, en fait, qui t'a tout de suite. Donc, tu avais cet entrain, tu avais cette envie de travailler dans la restauration. Ouais. Et cet épanouissement dans la restauration a grandi de plus en plus. A grandi. Pourtant, les premiers pas n'ont pas été faciles. Première crêperie où j'ai fait, on m'a mis en salle. J'étais pas très à l'aise parce que je quittais un uniforme où là, il y avait quelque chose d'établi. Il y avait l'autorité. Et puis, j'ai fait mes premiers pas en salle. J'ai eu des moments de timidité, où je disais à ma patronne, mais les gens me regardent ma peine. Elle me dit, c'est juste ton métier. Donc, et j'ai pas eu des grands moments au début. Ouais. Et puis après, j'ai eu la chance de m'installer rapidement à mon compte. Okay. Et là, par contre, j'ai pris comme le dessus. Quand on est à son compte, Mais c'est pas évident de passer d'un statut de salarié à un statut où tu entreprends. Et c'est pareil, ça. C'est le même ressort. C'est d'accord. Je peux le faire, je le fais, et puis pousser des portes, et c'est exactement la même chose dans cette dimension-là. Et ça s'est fait, donc j'ai même pas fini cette saison dans cette crêperie, où j'ai eu une opportunité de m'installer après, avec mon amoureuse de l'époque. Et puis, j'ai jamais quitté après le monde commerçant et j'ai enchaîné les affaires. Ok. Et dans cette dynamique de restauration, moi, je voudrais savoir, qu'est-ce que toi, tu t'essayes de transmettre, qu'est-ce que tu veux absolument faire partager aux autres? Merci pour cette question parce que c'est un moteur quotidien qui est vraiment, on voit le métier que j'avais avant, donc rien à voir, et c'est vraiment un prétexte. La restauration est un prétexte pour le bruit des assiettes, des verres, la convivialité, les échanges entre les tables, où il se passe plein de situations, il y a des ambiances différentes, où on n'a pas forcément on essaye d'écouter tout ça, parce qu'il y a des gens qui viennent déjeuner rapidement, d'autres qui sont... Et j'adore ça, être partenaire du client, des clients qui viennent passer un moment, quoi. Ces moments-là, en fait, qu'ils ont eux dans son... Ouais. D'accord. Et ça, je le ressens dès la porte franchie. On essaye de les emmener. Après, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on est et l'ambiance. Mais ça, j'adore. D'accord. Et tous les jours, j'ai cette chance d'avoir ça. D'accord. Et je pense même pas à combien de couverts on fait. Il y a des fois, comme ce midi, on se voit après un service du midi qui a été plutôt calme d'habitude. Mais il y a eu des nouveaux clients, il y a eu quelque chose. C'est ça. Ça me nourrit. Ton objectif, il est vraiment sur cet accompagnement et puis cette interaction, en fait, que tu as avec tes clients. Et ça, tu l'as senti parce que tu étais client aussi chez moi. Ouais. Comme j'étais client chez toi. Ouais. J'aime bien manger. Mais c'est vrai que tu as quelque chose qui est atypique pour moi dans la relation que tu as avec les clients. Il y a quelque chose en plus. Tu n'es pas là juste pour servir à manger, servir tout court. Il y a quelque chose qui se passe. Moi, c'est ça qui est... Il y a une personne humaine qui est vraiment intéressante et une vraie sensibilité. Non, mais c'est vrai, c'est important de le dire. Parce que généralement, les gens comme toi sont assez discrets. Ils ne font pas de bruit, sont assez effacés, font les choses, ils font ce qui leur paraît être le mieux, mais ils restent toujours dans cette discrétion. Alors qu'à l'inverse, il y a beaucoup de gens qui sont dans l'affirmation, qui sont très volubiles, et sans avoir de matière et de fond. Et c'est ça, moi, que j'essaye de mettre en lumière, tu vois, par ces actes du quotidien et ces choses du quotidien et ces passions, et la passion que tu as pour l'humain, de manière générale, qui transpire après sur ton métier. Donc, tu es passé de la crêperie, donc tu es resté longtemps dans la crêperie. Ouais, tout à fait.
Établi en Belgique, à Bruxelles, avec ma première crêperie. D'accord. 3 ans. Puis il y avait le côté s'exporter qui m'avait plu aussi. Donc là, on amenait un savoir-faire et quelque chose de culturel avec une galette. Ça m'a vraiment plu. Donc on était à Bruxelles, donc on a une clientèle qui ne connaissait pas toujours la galette. Donc ça, je me suis éclaté. En plus d'avoir cette connexion d'une ambiance de client, il y avait ce côté, on apporte une petite crêperie en Belgique qui n'est pas très loin, mais il n'y en avait pas tant que ça. À l'époque, moi, à Bruxelles, il y avait 3 crêperies sur quand même une capitale. D'accord. Et donc j'aimais ça aussi. Et puis après, on a fait 3 ans avec ma petite amie de l'époque et on est passé à autre chose. Le pays nous manquait un petit peu. Oui, c'est ça. Mon amie était bretonne, donc il a fallu rentrer. L'appel de la terre. L'appel, exactement. D'ailleurs, c'était en plein dans le cœur, parce qu'on est rentré à Saint-Malo, d'où Jo était originaire, et on est revenu un peu pour ça. D'accord. Et donc, je me suis installé après en Bretagne, et puis après Segré. Segré en Anjou bleu. Alors, Segré. pourquoi revenir enfin, quitter la Bretagne, j'ai envie de Alors, dire. quitter la Bretagne, ça a été lié à la fin d'une histoire d'amour aussi, parce que comme dans beaucoup de structures dans le métier, on travaille très souvent en couple. D'accord. Madame souvent en salle, monsieur en cuisine, et on vient s'aider parce que c'est plus simple dans l'organisation. Et puis c'est un métier qu'il faut comprendre, travailler midi et soir, les week-ends. Compliqué ça. Il faut que le partenaire le comprenne, et parfois du coup on le fait à 2 parce que on tire ensemble et donc on s'est séparés à l'époque et du coup je suis rentré moi d'où j'étais né aussi chacun et moi je suis rentré du côté de Bushman. J'ai refait un autre petit emploi auprès d'écoles primaires, avec des enfants. Et puis j'avais toujours en tête par contre de me réinstaller. Ça c'était clair. Ouais, pareil, toujours un objectif, mais sans rayer le parquet, mais quelque chose qu'il fallait que je retrouve, comme un peu ce que j'ai l'habitude de faire. Donc j'ai visité des affaires, et puis un jour un agent immobilier à la fin de ma petite journée vient me chercher sans me dire où il m'emmenait, pour pas que j'ai d'a priori sur et on traverse la route et je suis arrivé à Segré. Je n'avais jamais entendu parler de cette ville si ce n'est pour le sport, c'est une ville un petit peu sportive. Et je suis rentré, j'ai fait 2 pas dans cette crêperie et je me suis dit c'est là. C'est là. Et je ne suis pas bon client parce que pour l'agent, il me disait attendez. C'est bon. J'écoutais plus. Et j'ai senti que c'est là où j'allais me refaire. Parce que j'ai quand même séparation et pour la première fois par contre, j'étais seul à mon compte sur cette petite affaire que j'ai tenu 8 ans après, mais j'ai eu l'impression là c'était par contre mon affaire est comme un point de départ exactement, et c'est là que j'ai choisi, et là aucune réflexion non plus, coup de cœur, le reste on s'organise, et ça suit. Le financement, etc. Et puis la mise en action. Cette affaire, j'ai eu beaucoup de chance, beaucoup de plaisir, parce qu'il y avait déjà une crêperie installée. Je suis venu reprendre une affaire où il y avait déjà une clientèle en place. Moi, j'y ai fait ce que j'avais à faire et je suis très content de cette aventure. Après, pareil, 8 ans, au bout de 6-7 ans. Alors, souvent, sur les commerces, en plus, on dit que c'est 7 ans. On a payé nos affaires. Et là, pareil, une envie d'autre chose. Alors que j'étais bien installé avec mes habitudes, une petite ville clientèle facile, entre guillemets. Ouais. Et puis là, pareil. Mais cette fois-ci, je voulais vendre, mais j'avais rien du tout. Tu voulais arrêter, non Je voulais arrêter. Tu avais fait le tour de quelque chose. Exactement. Et ça, par contre, je l'ai beaucoup moins bien négocié que d'habitude. D'accord. Et là, par contre, j'ai perdu un peu de confiance. Et puis j'avais pris 40 ans aussi. Ouais, donc le fameux cap de la quarantaine. Exactement. Donc, Et puis, quand tout s'arrête, socialement aussi, on n'existe plus vraiment. C'est vrai. Je me suis rendu compte que j'étais connu pour ça aussi, et ça ne nous identifie pas complètement, nos activités. Mais là, je me suis dit, ah ouais, téléphone sonnait plus. Plus de partenaires, de fournisseurs, de salariés. Je me dis, qu'est-ce que je fais ? Et là, comment tu as géré ça, toi ? Du mieux possible.
du mieux Comme t'as possible. pu. Mais oui, et après, j'essaye de piocher un peu sur un éveil sur le sens, la quête un peu de sens qu'on C'est a ça. à aller chercher, C'est les ça. uns et les autres. Mais ça n'a pas été simple. Ça n'a pas été ça. Je n'attendais que ça, que vraiment de vendre, sans avoir préparé la suite. Ouais. Et quand tout s'est arrêté, je m'étais dit, je vais faire la fête pendant une semaine. Je vais me reposer, Oui. je vais plus avoir d'horaire, Et machin, voilà, eh ça va ben, être la liberté. pas du tout. Je pense que ça, c'est un sujet aussi. Peut-être que les gens je comprends, mais comme un peu quelqu'un qui prend sa retraite, Oui. qui l'attend presque, et quand elle est là, si on la prépare pas, ça peut être. En fait, est-ce que tu t'es idéalisé un peu cet arrêt Ouais, complètement. et puis après le réel a fait le reste du chemin en disant bah Exactement. ouais, ça va pas se passer comme toi tu l'as prévu. C'est ça. Et Il y a là- la transmission qui dure un petit peu aussi, Ouais. où tu viens parce qu'on essaye de Oui, oui, faire oui. les choses. Après, tu as les documents, tu changes de statut. Moi, le chômage, je n'avais jamais connu, donc j'en avais pas envie. Mhm. Donc j'ai vécu sur mes petits sous que j'avais fait, si tu Ouais. veux. Et puis, il fallait que ça bouge. Ouais. Ça bouge. Et là encore, par contre, j'ai eu un bon moment. Alors, un petit. comment c'est arrivé? Est-ce que c'est arrivé d'un seul coup ou pas? Oui, quand j'ai vraiment Ouais. j'ai eu, je sais pas, quelque chose qui peut nous arriver. J'ai fait une petite pensée, une petite demande, tu sais, Ouais. comme ça je le partage avec intimité, mais Ouais. je me dis, il faut que je retravaille parce que l'oisiveté, ça ne me va pas. C'était pas toi. Et puis un soir, en me couchant, je me dis, je suis pas forcément croyant, mais je me dis, je suis prêt à avoir une petite expérience professionnelle où il faut que je retravaille. Ouais. Le lendemain, 10h du matin, Alexandre Dupré, qui est un grand chef de cuisine, qui n'est plus au château à Châlins-la-Poterie. D'accord, ouais. On s'était rencontrés dans la crêperie aussi, on était un peu dans la même activité. Il me contacte et il me demande qu'est-ce que je fais pour cette saison. Il avait besoin d'un commis de cuisine pour la saison d'été. Voilà, je n'ai pas réfléchi une seule seconde. Et je suis arrivé à Châlins-la-Poterie, dans ce petit village comme ça. D'accord. Avec ce château qui est merveilleux et qui fait de mariage, donc traiteur, une partie réception. Mhm. Et, là encore, je ne savais pas, mais j'avais confiance en Alexandre qui me contacte, qui m'avait positionné sur des tâches que je peux faire. Ouais. Et super, aventure. Ouais. Et puis après, il y a eu cette rencontre avec la propriétaire du château qui tient ça depuis plus de 20 ans, qui a acheté ce château avec son mari Mhm. et qui un matin me dit en face il y a un restaurant du village et il est à vendre, Romain, si tu veux. Donc, Comme par hasard. comme par hasard. Donc je pense que j'avais quelque chose à venir chercher ici. Et là, pareil, même mécanisme, Ouais. je traverse la route parce qu'on a un petit temps libre pendant le mariage. Je rencontre le gérant qui était en train de traîner ici et ce poignet de main. Et je lui ai dit avec plaisir, on rentre en affaires, mais il me faut un chef de cuisine parce que je suis dans ce métier sans être un cuisinier pur. D'accord. Je suis vraiment auprès du client, moi. Je suis un Et puis imposteur quelque part. Dans le... Syndrome de l'imposteur. Oui. Parfois, j'ai traîné, depuis 17 ans, je traîne dans les cuisines, forcément, mais sans avoir les compétences. J'ai appris Oui. en regardant, et puis en recevant des ordres. On fait ça pour être prêt à midi. Oui, oui, oui. Et donc, il me fallait un chef ici de cuisine. Et puis, donc, j'ai mis une annonce pour recruter. Ouais. Et puis voilà. D'accord. Et ton équipe, tu l'as construit comment? Eh bien, Donc là, tu as trouvé ton... mon chef de Ton cuisine chef, qui a mais été après- vraiment le pilier, très très important avant Ouais. de démarrer toute chose. Donc une annonce, trois entretiens. Deuxième me plaisait beaucoup, c'était du coup Aurélien que j'ai embauché. Mhm. Une belle rencontre Ouais, humaine aussi. humaine, une Ouais. vraie rencontre. Un entretien et je me dis, j'espère qu'il va me dire oui. Et puis il était dans un moment de sa vie aussi où il est en poste ailleurs, mais Ouais. il se mettait à regarder depuis peu. Ouais. Il habite à 5 minutes, route de Châlins.
Voilà. Voilà Et quoi. puis mais dans les derniers moments, parce que c'est quelqu'un de fiable, de très droit, Ouais. et donc il ne pouvait pas se désengager comme ça. Il y a eu des petites choses où ça aurait même pu pas se faire finalement, et puis D'accord. il a vraiment choisi de venir. Et il est avec moi depuis l'ouverture, depuis novembre, donc ça a été Aurélien, voilà, le premier à venir me rejoindre. Et puis mon personnel, alors ce qui est étonnant aussi, c'est que je récupère Tiffaine et Samantha, donc on travaille à 4. Oui. Et Tiffaine, c'est une ancienne crêpière que j'ai eue à Segré. D'accord. Et Samantha est mon ancienne responsable de salle, et sans se le dire, c'était pas du tout prévu. On se retrouve ici, donc c'est super. Donc il y a une estime, on se connaît. Ouais. Et puis Samantha qui est en salle à mes côtés tous les jours au service, habite Chalin depuis peu, je ne le savais même pas parce qu'on s'était perdu de vue, si tu veux. Et puis, tout à fait, oui. Et puis Tiffaine se retrouvait disponible aussi. Et Donc on est voilà. une chouette ambiance que tu as pu apercevoir tout à l'heure. Ouais. Non, c'est très important et ça se ressent. Enfin, moi, c'est ce que je te disais hein, quand on vient chez toi et qu'on vient passer un moment chez toi, parce que ça, c'est aussi important. Quels sont tes projets, toi, maintenant? Alors, mes projets, merci de me partager ça, de me faire partager ça. Je lance des chambres à l'étage. D'accord. Parce que là, on se retrouve, on est au cœur du village, qui est une affaire qui est un peu le bar du village, qui a toujours été un restaurant, Ouais. qui a même fait des mariages à l'époque. Donc j'ai la chance de revoir des gens qui ont connu cette affaire depuis très longtemps, qui D'accord. se sont mariés dans les lieux. Et c'est un ancien hôtel, l'hôtel de la Boule d'Or, où on se trouve aujourd'hui. Ah, et d'accord, donc ok. il y a déjà un existant dans les étages, si tu veux. Et moi, je ne veux pas y habiter. D'accord. Et donc je suis en train de créer 3 chambres meublées. D'accord. Donc ça, c'est vraiment l'objectif qui arrive, tu seras prêt très bientôt là, D'accord. pour mai-juin 2024. Et puis, cette envie aussi de faire un petit peu d'hébergement, d'aller rencontrer la clientèle aussi sur ce moment-là. D'accord. On ne sera pas toujours là, il y aura une entrée indépendante, mais les voir le matin peut-être, ou être aussi dans un moment comme ça où on est sur des gens peut-être de passage qui vont visiter l'Anjou. C'est ça. Et j'adore cette idée-là, franchement. D'accord. C'est l'objectif vraiment qui me guide, c'est ça. Et puis il y a quand même un existant et c'est dommage de ne pas utiliser le bâtiment pour ça. Donc j'investis en ce moment là-dessus. D'accord. Voilà, projet. Donc c'est vraiment l'objectif là qui arrive. Je vais avoir mon projet global. Je m'étais donné 1 an pour, donc on va être prêt peut-être même avant. Et puis d'avoir ce côté restaurant en bas et puis l'hébergement à l'étage. Bon, bah Donc, je écoute. suis content. Au niveau de l'ouverture du restaurant, ça se passe. Alors c'est du lundi au vendredi tous les midis. Ok. Et puis le week-end sur réservation à partir de 15 personnes. D'accord. On vous écoute sur un anniversaire, une réunion. D'accord. Donc on a quelques dates là qui viennent. Ouais. Et puis, mais sinon, on est vraiment concentré sur le midi, parce qu'on est sur un village passant, 2000 voitures par jour là, qui passent, clientèle ouvrière, entrepreneurs. Donc on a une vraie demande sur le midi. Le soir, ce serait porteur aussi, mais ce sont des choix. C'est des choix. C'est ce que j'allais te demander. Ouais. Par la suite, c'est un choix vraiment Complètement. pour ta vie personnelle, Exactement. pour retrouver un équilibre aussi. Ouais, ça fait un peu écho à les réflexions que j'ai eues après ma dernière crêperie où je me dis, je retourne dans ce métier parce que je l'aime toujours, mais d'une manière un peu plus choisie, dans des horaires un peu plus adaptés pour avoir plus de temps. D'accord. Donc ça, c'est important. Alors ça, c'était pour la partie professionnelle, tout ton cursus. Ouais, merci, j'ai été long. Non, mais c'est bien, c'est bien. Et maintenant, j'aimerais bien essayer pas de clôturer cette interview, mais de pousser cette interview un peu sur toi, ta vision du monde, de manière générale. Qu'est-ce que tu penses de comment était le monde à ton époque, comment tu l'as vécu ce monde et comment tu le perçois dans son devenir. Quelle est toi ta sensibilité par rapport à ça? Ouais, c'est intéressant. Alors moi, j'ai une hypersensibilité qui me fait parfois tourner la tête au monde, parce que ça peut être violent pour moi. Tu vois, je n'ai pas de télévision, j'aime faire l'actualité, j'aime l'actualité qu'on a là, ici dans le village, dans les moments que je vis. Donc la vision du monde me fait un peu
pas peur, mais qui m'intéresse assez peu. Ouais. Parce que je pense que c'est un... Ouais, je sais pas. Mais il n'y a pas de nostalgie, il n'y a pas de jugement là-dedans. Oui, Pas, tout à même fait. quand je me retourne, si tu veux, je suis pas du style à dire c'était mieux avant. Oui, tout à fait. Je sais pas, non. Tu es dans l'instant, en fait. Je suis dans l'instant. Et puis, j'essaye, moi, dans mes journées, de le vivre du mieux possible avec les interactions que j'ai à vivre. Alors, parfois, en repos, je vais croiser une personne, ça me suffira. Et j'aurais vécu mon monde de cette manière. Ouais. Et puis, parfois, au boulot, je suis servi ici, donc j'ai beaucoup de monde, mais de manière privée, en vision du monde, je sais pas que c'est presque un désintérêt, mais par protection. D'accord. Parce que je pense faire ma part, faire mon truc. Ni plus ni moins, mais juste dans cette tempérance, en fait. Et puis parfois tu suis un peu les choses et puis c'est pas démotivant, mais voilà. Donc je préfère. Et c'est aussi pour ça que j'ai peut-être choisi de venir aussi par là, ici, où le temps s'arrête un petit peu. D'ailleurs, le téléphone passe pas. On donne le mot de passe et on a beaucoup de clients qui disent non, c'est bien, on va manger sans le téléphone ce midi. Bah, super. Mais non, mais tu vois, il n'y a pas de hasard en fait. Ouais. On se rend compte qu'il n'y a pas de hasard sur beaucoup de choses. Comme à chaque fois maintenant, ça va devenir une tradition. Je le répète à chaque fois, mais c'est toujours la même. Je pose la dernière question ultime. Alors, cette réponse t'appartient. Quel est pour toi le sens de la vie ? Le sens de la vie, trouver son sens, notre sens à nous face à cette vie-là. Ouais. Et puis le sens de la vie, c'est peut-être s'aimer, aimer, grandir dans le temps qui nous appartient. Donc, et c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Écoute, je te remercie infiniment, Romain. C'est moi, vraiment, Jérôme. De m'avoir accordé tout ce temps et puis de m'avoir accordé cet entretien surtout, et puis de ta fidélité aussi. Je voulais te remercier par rapport à ça. Parce que dans nos vies, on croise beaucoup de gens, mais les gens en fait qui sont réellement attentionnés à nous sont rares. Et moi, j'ai pu constater réellement que ton attentionnalité vis-à-vis des autres est vraiment réelle. Donc merci pour ça aussi. Merci beaucoup. Et merci pour la personne que tu es. Merci. Et puis je te souhaite tout le meilleur pour la suite. Mais ça, tu n'as pas besoin de moins de personnes. Je pense que tu vas pouvoir gérer tout ça. Merci beaucoup. Merci à toi, Romain. À bientôt. Merci. Salut. Salut.